Alors ça y est, l'entretien est dans 15 minutes et il faut que je ouvre mon ordinateur. Du coup, je vais régler ma caméra et je vais, par la même occasion, repenser au conseil de Pulpistache. Alors cette vidéo, elle fait tout simplement écho à ma précédente vidéo qui me permettait de vous donner des conseils pour que vous puissiez préparer votre oral. Alors un oral pour une entreprise, pour une université, pour un CDI, pour un CDD, un entretien collectif, bref. Là, ça va être des conseils précis sur la visio et ce à quoi il faut penser. Parce que quand on est à un entretien, on stresse beaucoup et soudainement, on oublie tout ce qu'on savait avant. Alors petit rappel, Pulpistache, vous écoutez, c'est parti. Bon, alors on va un peu parler visio et comment poser la caméra parce que c'est aussi très important. Là, je pense que je suis un petit peu trop haute en fait, ça ferait bizarre. Puis alors là, c'est un peu trop incliné. Vu que la caméra, c'est mon ordinateur, à la limite, ce qui m'importe, c'est plutôt la caméra. C'est pas trop l'écran. Donc, à la limite, j'incline un peu l'écran. Comme ça, on voit l'entièreté de ma tête, un petit peu de vide ici, mes épaules pour montrer ô combien je suis posée dans la vie et pas complètement stressée et nerveuse de passer cet entretien. Et voilà, on est décontracté. Voilà, donc c'est important. Si après, je sais que c'est difficile parce que on est sur son lit, l'ordinateur il est posé à un endroit, le câble n'est pas assez long pour que la caméra puisse nous montrer avec la lumière naturelle, c'est un point très essentiel. La lumière naturelle, franchement, c'est ce qui permet aussi de montrer le plus son visage. Et comme à travers la visio ou même quand je fais des vidéos YouTube, il y a ce qu'on appelle un filtre en fait qui fait que ça absorbe nos émotions. Alors je suis de nature très expressive, mais j'exagère même en plus ça quand je fais des vidéos parce que je sais que ça, je suis à 120% derrière la caméra pour que sur la caméra, ça ressemble à quelque chose de 90 ou 100% d'expression. Vous êtes centré sur votre caméra et puis bon bah il y a des moments peut-être que vous allez devoir vous rapprocher de l'écran, vous éloigner. Et les gens comprennent quand soudainement on voit un petit peu plus vos sourcils bien épilés, n'est-ce pas? Ou plus en recul quand vous voulez vous détendre parce que c'est la même chose, vous pouvez vous rapprocher quand vous êtes généralement motivé par quelque chose. À un oral, on se rapproche de la personne et quand on a envie de réfléchir ou de reculer ou que l'on n'est pas intéressé, eh bien on a tendance à se poser sur la chaise. Alors bon, ça évidemment, on voit pas comment sont mes jambes, mais rien qu'à ma posture au niveau du bras, on voit que j'ai plus envie de prendre un toast que de passer un entretien. Et c'est très difficile de se mettre dans le mood. Alors, vous avez préparé la caméra, vous avez anticipé dans les paramètres avant la discussion. Maintenant, il y a aussi les problèmes de connexion. Hein, c'est la loose. Et votre connexion ou celle des recruteurs, peu importe qui veut l'avouer ou à qui est le problème, il y a un problème de connexion. Bah, il y a un moment, vous pouvez prendre, j'espère que ça ne vous arrivera pas, vous pouvez prendre la décision de couper la caméra et de dire, écoutez, pour le moment, j'ai un problème de connexion, je pense que ça passera mieux sans la caméra et peut-être que d'ici 5 minutes, on réessayera. Et il vaut mieux passer 5 minutes avec votre voix qui en dit tout autant sur la façon dont vous vous exprimez et à la limite, les gens seront plus concentrés sur ce que vous dites que ce que vous faites. Oui, ça aussi, par exemple, à l'entretien, bon, c'est comme à l'oral, c'est un peu à éviter, quoi, de se faire un petit coup d'œil dans le regard et de se dire, tiens, je me referais bien mon rouge à lèvres. C'est à éviter également de trop se toucher les cheveux. Parfois, il est possible d'avoir un partage d'écran également. Bon, bah, faites en sorte que votre bureau, il n'y ait pas la photo de votre cousin et de votre cousine en fond d'écran. Ça pourrait être à éviter si jamais il faut fermer une fenêtre et qu'on tombe sur le super biberon de votre cousin et de votre neveu. Voilà. Bon. On les aime beaucoup, mais c'est peut-être pas le moment de les mettre en avant. Hein.
Quand ensuite la vidéo se termine, bon, vous n'oubliez pas de remercier et de dire, et généralement ça va être les professeurs qui vont arrêter la vidéo. Une chose à bien faire, c'est comme dans l'ancien temps, il faut bien vérifier que vous avez cliqué sur le arrêter. Hein. C'est comme au téléphone, il faut bien vérifier que vous avez raccroché. Parce que le moment où vous allez vous dire, bon, bah ça c'est fait, maintenant je vais aller me faire un goûter, si on pouvait éviter que les jurys l'entendent, ils rigoleront, c'est pas grave. Le petit quart d'heure d'avance que vous aviez l'habitude de faire avant le Covid, quand vous alliez à un rendez-vous physique, il est également valable quand vous vous connectez sur votre ordinateur pour accéder à la plateforme. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes tellement en stress que tout ce qui normalement vous prend 30 secondes va vous prendre 5 minutes. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mail, très certainement, où on vous a envoyé un lien de connexion. Et ce lien de connexion, parfois, si c'est Zoom, vous avez un mot de passe ou un numéro qui est annoté. Et en fait, tout ça, ça va tellement vous perturber parce que vous ne retrouvez plus le mail. Et puis, le mot de passe, ça ne marche pas parce que vous avez mis tout en majuscule. Donc, ça ne veut pas. Et puis, comme vous stressez, vous ne savez pas que vous avez tout mis en majuscule. Bref, prenez 15 minutes pour vous détendre et arrivez en avance également lors de la session et comme ça tout ira bien. Petit bonus de la fin, bon, on vous a déjà dit que normalement il fallait un fond blanc. Sachez que sur Microsoft Teams par exemple, vous pouvez flouter l'arrière-plan de votre caméra et si vous n'avez pas ces options et si vous êtes en retard et si jamais vous avez besoin d'un plan C, sachez également que vous pouvez prendre votre drap de lit qui généralement est de couleur claire ou sombre, peu importe, mais en tout cas il est de couleur unie et vous pouvez l'épingler sur votre mur. Je pense pas que votre locataire de studio puisse voir la trace de la punaise et puis ça vous fera un fond uni. Vaut mieux ça que peut-être votre bordel. Après, si vous assumez votre bordel et que ce n'est pas un rendez-vous qui est très très grave, bah, faites ce que vous voulez, vous restez toujours libre de tout. Ça y est, vous avez les bases pour faire votre visio, que ce soit en tant que recruteur comme moi prochainement ou en tant que futur recruté. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez en savoir plus sur la préparation d'un oral, le jour J et après, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle est valable pour tout le monde et pour n'importe quel cas. Et pourtant, ce sont des conseils qui ne sont pas si anodins. Allez, bonne journée!